immense. Le Coran n'existe pas uniquement entre deux couvertures, imprimées sur du papier. Le Coran existe dans la mémoire des hommes, dans la récitation, dans la préservation continue, dans la transmission ininterrompue depuis plus de 14 siècles. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Cette déclaration divine est une promesse absolue. Même si tous les exemplaires physiques venaient à disparaître, même si chaque page était détruite, il y a sur terre des millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui portent ces versets dans leur cœur et qui seraient capables, même le jour suivant, de réécrire chaque mot sans erreur. Aucun autre texte religieux ne possède ce niveau de préservation vivante. Tu peux brûler du papier, mais tu ne peux pas brûler ce que le Créateur a juré de protéger, ni ce que des millions de poitrines portent comme une lumière. Et lorsque tu te demandes pourquoi cette préservation est si puissante, pourquoi cette parole résiste au feu, à la haine, au mépris, je te rappelle ce que le prophète a dit. Allah élève par ce livre certains peuples et en abaisse d'autres. Ce livre a traversé des siècles où des rois l'ont interdit, des empires l'ont combattu, des ennemis l'ont diffamé, mais jamais la parole n'a disparu. Les peuples changent, les civilisations s'effondrent, les manuscrits brûlent, mais le Coran reste vivant. C'est précisément ce qui a déstabilisé beaucoup d'anciens opposants. Ils s'attendaient à détruire du papier, mais ils réalisaient qu'ils n'avaient touché qu'à une simple surface matérielle, alors que la réalité spirituelle leur échappait totalement. Lorsque tu dis que tu as trouvé un sens que le feu n'a pas pu brûler, cela me rappelle un phénomène que beaucoup vivent sans le comprendre. Allah dit dans sourate Fussilat, verset 26, « Et ceux qui ne croient pas disent « N'écoutez pas ce Coran, faites du bruit lorsqu'il est récité afin que vous ayez le dessus. » Regarde cela, Omar. C'est un comportement ancien, profondément enraciné dans l'histoire. Certains ont tenté de couvrir la parole, de la dénigrer, de la rejeter, d'en détourner les gens, mais Allah répond quelques versets plus loin, au verset 42. Le faux ne l'atteint ni par devant ni par derrière, c'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Le faux ne peut pas atteindre ce livre. Le feu ne peut pas l'atteindre. La haine ne peut pas l'atteindre. La polémique ne peut pas l'atteindre. Le bruit, l'insulte, les attaques médiatiques, les campagnes de dénigrement ne peuvent pas l'atteindre. Tu n'as brûlé qu'un objet, Omar. Tu n'as jamais touché au Coran lui-même. Beaucoup de personnes pensent décemment que brûler un exemplaire du Coran est un geste de défi, un geste de rupture, une manière de dire « je rejette ce livre ». Ce qu'elles comprennent rarement, c'est que ce geste les expose à une réalité qu'elles ne connaissent pas encore. Le Coran n'est pas un simple texte humain. Le Coran n'existe pas uniquement entre deux couvertures, imprimées sur du papier. Le Coran existe dans la mémoire des hommes, dans la récitation, dans la préservation continue, dans la transmission ininterrompue depuis plus de 14 siècles. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Cette déclaration divine est une promesse absolue. Même si tous les exemplaires physiques venaient à disparaître, même si chaque page était détruite, il y a sur terre des millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui portent ces versets dans leur cœur et qui seraient capables, même le jour suivant, de réécrire chaque mot sans erreur. Aucun autre texte religieux ne possède ce niveau de préservation vivante. Tu peux brûler du papier, mais tu ne peux pas brûler ce que le Créateur a juré de protéger, ni ce que des millions de poitrines portent comme une lumière. Et lorsque tu te demandes pourquoi cette préservation est si puissante, pourquoi cette parole résiste au feu, à la haine, au mépris, je te rappelle ce que le prophète a dit. Allah élève par ce livre certains peuples et en abaisse d'autres. Ce livre a traversé des siècles où des rois l'ont interdit, des empires l'ont combattu, des ennemis l'ont diffamé, mais jamais la parole n'a disparu. Les peuples changent, les civilisations s'effondrent, les manuscrits brûlent, mais le Coran reste vivant. C'est précisément ce qui a déstabilisé beaucoup d'anciens opposants.
Il s'attendait à détruire du papier, mais il réalisait qu'il n'avait touché qu'à une simple surface matérielle, alors que la réalité spirituelle leur échappait totalement. Lorsque tu dis que tu as trouvé un sens que le feu n'a pas pu brûler, cela me rappelle un phénomène que beaucoup vivent sans le comprendre. Allah dit dans Sourate Fussilat, verset 26, « Et ceux qui ne croient pas disent, n'écoutez pas ce Coran, faites du bruit lorsqu'il est récité afin que vous ayez le dessus. » Regarde cela, Omar. C'est un comportement ancien, profondément enraciné dans l'histoire. Certains ont tenté de couvrir la parole, de la dénigrer, de la rejeter, d'en détourner les gens, mais Allah répond quelques versets plus loin, au verset 42. Le faux ne l'atteint ni par devant ni par derrière, c'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Le faux ne peut pas atteindre ce livre. Le feu ne peut pas l'atteindre. La haine ne peut pas l'atteindre. La polémique ne peut pas l'atteindre. Le bruit, l'insulte, les attaques médiatiques, les campagnes de dénigrement ne peuvent pas